Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour le troisième tag de ma chaîne et donc j'ai toujours mon PC à côté de moi puisque je reprends en fait des tags que j'avais déjà fait sur mon blog et ici j'ai choisi de reprendre le tag Je suis une fangirl que j'avais fait le 6 avril 2017 et que j'avais trouvé sur le blog Déjeuner sous la pluie, donc je vous mettrai son lien en barre d'infos. Et on va commencer tout de suite avec ce tag. Alors la première question: si tu avais la possibilité de correspondre avec un personnage de roman, lequel choisirais-tu? Aujourd'hui, si j'avais la possibilité de parler avec un personnage de roman, je pense que je choisirais Ophélie de La Passe Miroir pour lui demander ce qui s'est passé à la fin et ce qu'elle est advenue depuis cette fin. Voilà, parce que la fin était vraiment très ouverte. Moi, c'est une fin que j'ai beaucoup aimée, mais qui continue à nous poser beaucoup de questions sur la suite. Et du coup, voilà, j'aimerais bien lui demander ce qu'elle a fait depuis la fin du tome 4. Tu peux inviter un auteur à l'apéro. De qui s'agit-il? Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis une grande fan d'Anthony Horowitz, qui a écrit tout ce qui est Alex Rider, L'île du crâne, Maudit Graal, toute une série de recueils de nouvelles d'horreur. Et donc si je pouvais inviter un seul auteur à l'apéro, ce serait Anthony Horowitz, bien que le problème c'est qu'il parle anglais, et donc je ne suis pas sûre qu'on se comprendrait très bien. Si je devais inviter un auteur francophone à l'apéro, il s'agirait de Victor Dixon, et j'aimerais beaucoup qu'on discute de son dernier roman Extincta. Si tu devais écrire une fanfiction, de quelle œuvre serait-elle tirée? Oh, ça c'est difficile parce que moi les fanfictions, je pense que j'en ai jamais vraiment lu. Et donc c'est un peu compliqué. Je pense que je m'attaquerai pas à La Passe Miroir parce que l'univers est beaucoup trop compliqué. Je pense... Ouais, je pense que ce serait peut-être une fanfiction Alex Rider avec une jeune espionne qu'il rencontre. Voilà. Un univers assez similaire au nôtre, pas trop compliqué à intégrer et en même temps un roman plein de suspense. Un de tes livres préférés va être adapté au cinéma. On te propose d'y jouer un rôle. Quel personnage choisirais-tu d'interpréter? Sans aucun doute le personnage d'Ophélie dans La Passe Miroir, parce que c'est une jeune femme que j'ai trouvée exceptionnelle. Au départ, on découvre quelqu'un de très timide, très renfermé, et puis petit à petit, et bien grâce à sa détermination, elle va franchir toutes les étapes, et du coup c'est sans aucun doute elle que j'aimerais incarner dans un film ou une série. Un de tes livres préférés a été adapté au cinéma, néanmoins tu n'es pas d'accord avec les choix de l'acteur, actrice pour jouer un des personnages. De quel personnage s'agit-il et quel acteur, actrice verrais-tu à la place? Alors déjà il faut trouver un livre qui a été adapté au cinéma. Je pense que je vais parler de La Cinquième Vague, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an ou deux. Et peut-être plus. Un an ou deux, peut-être plus. Mais qui dans le film était joué par Chloé Moretz. Et moi, j'aurais pas du tout choisi une telle actrice. En fait, j'ai trouvé qu'elle... Je sais pas, le film était un peu insipide par rapport au livre. Et du coup, j'aurais choisi une autre actrice et j'aurais sûrement pris Elisa Dushku. Je sais pas si vous connaissez, elle a joué Face dans Buffy contre les vampires. Et c'est elle que j'aurais choisi, une actrice très dynamique. Une de tes séries préférées est terminée, mais tu souhaiterais voir une suite. De quelle série s'agirait-il? Alors, à ce moment-là, j'avais répondu la série Alex Rider parce que Anthony Horowitz avait annoncé que c'était fini et je pense qu'il a dû lire mon article parce que depuis, il ressort des romans. D'ailleurs, il y en a un qui est ressorti au début du mois et du coup, ça, je suis super contente. Mais du coup, je vais changer ma réponse et je vais sans aucun doute dire, comme beaucoup de gens, La Passe Miroir, puisqu'avec cette fin ouverte, je pense qu'on est beaucoup à quand même aimer... beaucoup aimeraient avoir la suite. Même si je sais que ce n'est pas dans les priorités de l'autrice. Donc voilà. Voudrais-tu réécrire la fin d'un livre que tu as lu? Si oui, de quel livre s'agit-il? Alors non, pour l'instant, je ne pense pas. Je pense qu'un camion va encore passer. J'ai l'impression que dans toutes mes vidéos, un camion passe. Je ne sais pas si vous l'entendez. On va faire une pause, comme la fois d'avant. Mais j'espère que ce n'est pas le même camion qui repasse. Je vais me lever pour aller voir. Bon, bilan, c'est le même camion qui repasse, mais il passe dans l'autre sens, donc on va attendre.
Ok, c'est bon, donc on va reprendre, le camion est passé. Donc on en était à la question si je voulais réécrire une fin d'un livre. Et à ce moment-là, j'avais dit oui, que je voudrais réécrire la fin de la saga Narnia. Mais aujourd'hui, je vous répondrai non, j'ai pas de livre. En fait, je trouve que la fin qu'un auteur choisit, ça ne se critique pas vraiment. Et c'est chacun ses goûts. Et du coup, non, je voudrais pas spécialement changer ce qu'un auteur a écrit dans sa fin. Constitue ta famille livresque idéale, père, mère, frère et sœur, choisis bien. Alors, comme père, j'aurais bien aimé avoir Sauron de la passe miroir. Voilà, quelqu'un de très protecteur. Quelqu'un de très protecteur. Comme mère, ça aurait été Molly Weasley. Quelqu'un aussi de très protectrice, mais en fait de très gentil. Comme frère, j'aurais choisi Alex Rider. Voilà, c'est un des personnages que je préfère. Un espion, adolescent. Et du coup, j'aurais choisi Alex Rider. Et comme sœur, j'aurais choisi Sally Lockhart. Voilà, donc des frères et sœurs qui aient beaucoup d'aventures à me raconter. Et voilà, donc il n'y a plus de questions à ce tag. J'en ai fait le tour et j'espère que vous aurez aimé découvrir mes réponses. Je vous mettrai l'article de mon blog en barre d'infos, comme ça vous aurez toutes les questions si vous voulez y répondre aussi. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant si vous reprenez le tag. J'irai voir vos réponses ainsi et on pourra comparer. En attendant, je vous embrasse.